Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du 23 avril du Conseil municipal de la Ville de Dieppe. Sans plus tarder, on va passer avec le mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre. Confirmation du quorum. On a un quorum. Oui, je confirme. Alors, maintenant, on va passer aux déclarations de conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts qui ont été signalés? Aucun. Alors, on va continuer avec le prochain item, adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Leblanc et puis par le conseiller Cormier, qu'on adopte l'ordre du jour tel que présenté. Sur la question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. L'ordre du jour est accepté tel que présenté. Présentation, requête et pétition. 7.1. Demande de renseignement des membres du conseil municipal envers la GRC. On va débuter avec M. Thibodeau. Merci, M. le maire. La GRC, je sais que vous faites du beau travail à surveiller nos rues, mais j'ai une plainte au sujet de la vitesse dans le bout de Lakeburn, à partir du vieil aéroport jusqu'aux limites de la ville. Il paraît que ça avait ralenti à un moment donné. Je ne sais pas si c'est parce que vous surveillez, mais ça a repris à nouveau la vitesse. Alors, j'aimerais ça que vous surveillez ça un peu. Là, tu viens d'éteindre le micro que j'avais allumé pour toi. Là. Je suis en cours un débutant. OK. J'ai pas besoin de les toucher. C'est ça. Non, certainement, je vais passer ça au bureau. Ce qui arrive souvent, c'est ça. Les gens se rendent compte qu'on est là. Et puis, ça ralentit. Fait que, il faut tout le temps se répéter ou je vais le passer au bureau. OK, merci. C'est bien. Quelqu'un d'autre? Non? Non, c'est tout. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pas vraiment, non. Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne d'autre qui a demandé le droit de parole. Alors, vous êtes bienvenus à rester, mais on comprendra si vous décidez de laisser. Oui, OK. Oui, vous pouvez être excusé si vous voulez. Je sais qu'il y a toujours du travail qui attend. Alors, deuxième item à 7.2, présentation sur le transport en commun. Essentiellement une suite aux présentations déjà qui ont été faites la semaine passée. Alors, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Donc, l'objectif de la présentation de ce soir, c'est pour donner suite à une directive du conseil municipal concernant un projet pilote, une initiative visant la gratuité de notre service de transport en commun pour les jeunes, spécifiquement les 18 ans et moins. Donc, suite à la directive du conseil, le personnel, l'administration, on a eu plusieurs rencontres. On a rencontré les dirigeants de Kodiak Transpo. On a également discuté au niveau de l'équipe de direction de la ville de Dieppe. On a également consulté les membres du comité Action Jeunesse, qui découle du service de loisirs, secteur de loisirs. Et nous avons également, la semaine dernière, eu des discussions, une seconde rencontre avec le comité de gouvernance de Kodiak Transpo. Donc ça, ce sont les représentants élus des 3 municipalités et un représentant avec le personnel pour discuter de cette initiative-là. Donc ce soir, on vient vous faire une genre de mise à jour d'où on est rendu avec ce projet-là. Donc rapidement, on vous rappelle les objectifs. Ce qu'on veut faire essentiellement avec tout ça, c'est augmenter le nombre de gens qui utilisent notre autobus, particulièrement les jeunes. Vous êtes certains membres de conseil allés à des conférences ou des congrès où est-ce que vous avez entendu parler de l'initiative de Kingston, et je pense que certains d'entre vous, dont d'autres mots, le conseiller Godet qui était revenu puis qui aimait l'idée de Kingston, où est-ce qu'ils ont offert, eux autres, pour plusieurs années, le service gratuit au niveau des jeunes. Donc, ici, on poursuit un peu dans la même veine. Donc, on veut encourager les jeunes et les familles. On sait que c'est pas nécessairement
facile. Parfois, les gens qui prennent l'autobus au niveau des familles, il y a un coût. Donc, on pense qu'une initiative comme ça pourrait également aider les familles à se déplacer et d'utiliser le transport en commun pour autre chose que peut-être les déplacements essentiels. On parle également d'offrir une autonomie à nos ados. On sait qu'il y en a plusieurs qui travaillent, donc ils n'ont pas besoin de papa et maman pour se promener. On les habitue. Et évidemment, on veut que ces jeunes-là, souhaitons-le vers 18 ans, soient convertis dans des clients payants. Donc, c'est ça l'objectif à plus long terme. Donc, évidemment, il y a un changement de culture qui est en train de se faire actuellement, une perspective ou une augmentation de l'achalandage. Mais on pense que cette initiative ici va aider à faire progresser ce changement de culture-là auprès de notre jeunesse. Donc, les discussions qu'on a eues avec Kodiak Transpo, certains des défis qu'eux autres avaient en termes d'administration qu'on voulait adresser avant d'aller de l'avant, c'était la question de l'incertitude au niveau de l'impact des revenus. Il est très difficile à ce point ici, avec les statistiques ou les données qu'on a, de dire qu'il va y avoir un impact positif ou négatif. On y va totalement sur des estimés. Donc, ça, c'était une de leurs inquiétudes. On va vous montrer tout à l'heure comment on pense adresser ça. La question d'admissibilité par les opérateurs des autobus. Donc, comment les autobus, les conducteurs, les opérateurs font pour savoir qui ont dans l'autobus ou non. Ça, c'est un de leurs défis, une de leurs inquiétudes. Et là, finalement, la gestion du risque. Donc, il y a quelques années passées, il y avait, durant l'été, offert le service gratuit pour les jeunes, mais ils ont eu des occasions, c'est pas nécessairement pour dire que c'était à Dieppe, mais il y a eu des occasions dans le réseau où est-ce qu'il y a des jeunes de moins de 12 ans qui étaient restés sur l'autobus, puis il y avait des situations. Donc, ils voulaient s'assurer que ça ne se répète pas, puis qu'on trouve des solutions. Donc, ça, c'était partie de leurs inquiétudes. Je pense qu'on a trouvé des solutions à tout ça. Donc, les grandes lignes du projet qui est proposé, c'est que ça sera offert aux 18 ans et moins de Dieppe. Donc, on vise les jeunes de Dieppe jusqu'à la fin de leur secondaire. Donc, essentiellement, si on avait un programme qui durait, mais on pourrait s'imaginer que si un jeune a 18 ans au mois de mars, il ne va pas perdre son privilège, mais il aurait jusqu'à la fin de ses études à la mois de juin. Un élève qui aurait juste son 18 ans, par exemple, au mois de septembre ou au mois d'octobre, mais lui, le privilège se terminerait à une date fixe pour tout le monde, qui serait peut-être le 1er juillet ou le 31 août de l'année de tes 18 ans. Donc, il fait en sorte que tout le monde est traité de la même manière. Donc, si moi j'ai ma fête au mois de mars, j'ai le service jusqu'à la fin août. Si quelqu'un se fait juste au mois d'avril, il y a le service jusqu'à la fin août. Donc, c'est équitable pour tout le monde, c'est facile à gérer. Un autre point important, c'est que l'accès est gratuit sur les trajets de Dieppe seulement. Donc, si quelqu'un a besoin de s'en aller à Moncton, devra faire un transfert, devra contribuer et payer la différence du coût. L'autre chose, c'est qu'on parle d'une passe distincte pour les 11 ans et moins et les 12 ans et plus. Donc ça, c'est la façon que les opérateurs seront capables de distinguer avec une passe qui serait d'une différente couleur, par exemple, qui a le droit d'embarquer dans l'autobus tout seul, des 12 et plus, et ceux qui sont de moins de 12 ans doivent être accompagnés de quelqu'un au moins de 12 et plus. Donc ça c'est une question de gestion de risque un petit peu. On parle également d'une inscription qui soit requise avec l'autorisation des parents. Donc, c'est un peu la manière qu'ils ont fait ça dans d'autres villes. Si je me rappelle bien, Kingston, je pense que c'est comme ça qu'ils ont commencé. Donc, pour avoir la passe, il faut s'inscrire, avoir l'autorisation des parents, c'est 12 ans et moins. Donc, on a de l'information également s'il y a une situation qu'on peut communiquer avec les parents, des choses comme ça. Il y a une certaine information qu'on doit ramasser. Et c'est distinct pour les 12 ans et plus. Donc, la distribution des passes se ferait par la municipalité, étant donné que c'est un projet pilote. On a établi quelques sortes de structures où est-ce que, soit par l'entremise des mercredis chauds, les activités comme le Festival de la jeunesse, d'autres activités communautaires comme ça, qu'on serait présent, on pourrait même aller aux écoles pour assurer la distribution de ces passes-là aux gens. Et plus tard, ça va se faire progressivement. Donc, il pourrait avoir l'hôtel de ville, par exemple, peut-être même le centre aquatique, où est-ce qu'on pourrait avoir une distribution de passes avec le temps. Là. On parle de 12 mois, pour évaluer après 6 mois, parce que ça va être progressif. On sera capable de voir un peu l'achalandage puis l'intérêt de ce côté-là. Puis la façon qu'on va mesurer ça, mais justement, c'est avec le nombre, le pourcentage de jeunes en mesure de recevoir une passe qui s'inscrivent. Donc, on sera capable d'avoir en tout temps un nombre de participants. Et ce qu'on souhaite faire, c'est également avoir des sondages périodiques, que ce soit mensuel ou au quart, poser des questions par rapport à l'utilisation, qui pourra nous dicter un peu qu'est-ce qu'aurait été l'impact sur le revenu, mais également à l'inscription,
c'est ce qui nous a été suggéré aussi, c'est qu'on pourrait poser des questions par rapport à leur utilisation actuelle du transport en commun. Donc, si on a 100 nouveaux jeunes ou 100 jeunes qui s'inscrivent, puis à l'inscription, on a, disons, 50 qui nous disent qu'ils ont déjà une passe mensuelle ou quoi que ce soit, ou qui payent comptant, on aura une indication déjà l'impact que ça aurait pu avoir sur le revenu, positif ou négatif. Okay? Ça fait que ça nous donnerait quand même des données un petit peu plus dès le départ et en cours de route pour nous aider à faire ces calculs-là. Donc, les mesures de succès, évidemment, aussi, on aura la question des statistiques d'achalandage ou l'incidence sur le revenu. Donc, en gros, ça fait le tour un peu du concept. En termes du processus pour en arriver là, on a déjà, comme je vous mentionnais, consulté certains ados et des parents. On a tenté de travailler des paramètres avec Kodiak Transpo. On a présenté au comité de gouvernance la semaine dernière, ou la deuxième fois, et ce soir, on présente au conseil municipal. Donc, si l'intention du conseil, c'est qu'on poursuive dans cette veine-là, puis je pense que c'était le cas, on vous revient avec un mémorandum, une recommandation officielle pour le 13 mai pour que vous puissiez prendre une décision officielle. Et par la suite, on tente de mettre des choses en place pour que le tout soit prêt dès le 1er juillet. Donc, ça fait le tour un peu de la présentation de mise à jour. Je suis ouvert si vous avez des questions ou des commentaires. Oui, question de la part des membres du conseil. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Si j'ai bien compris dans le rapport, c'est que les passes seraient remis ici à la municipalité, c'est ça? Ou aux différents événements qu'on pourrait avoir. Donc, Les événements. oui. Oui, parce qu'une chose qui serait inquiétante, c'est d'avoir des passes puis avoir une pièce d'identité aux arrêts d'autobus qui pourrait ralentir le trajet. Non, dans le cas ici, ça va être une carte semblable à ce que les gens ont tout de suite, soit une passe mensuelle, une carte à perforer pour le nombre de trajets. Donc, ça serait une carte que les jeunes pourraient garder pour l'année. Et ça serait distribué lorsque les gens viennent s'inscrire, que ce soit un kiosque de la ville, un événement spécial ou à l'hôtel de ville. Une fois qu'ils remplissent le formulaire, ils reçoivent la carte aussitôt puis ils peuvent venir avec ça. Totalement d'accord avec le rapport. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Madame Leboutier. Oui, merci, M. le maire. Plus un moyen de contrôle, parce que qu'est-ce que je peux comprendre, c'est qu'on est prêt à donner les cartes, mais il n'y aura aucune façon de voir si l'utilisation va vraiment se faire. Parce que les cartes vont être gratuites. Comme moi, si ma fille serait là, je vais aller chercher une carte. Est-ce qu'elle va l'utiliser, oui ou non? Je me demandais, au point de vue des cartes, s'il y aurait une possibilité, comme dans beaucoup d'activités où tu as des punch cards, comme qu'on a... Tu pourrais peut-être mettre un système comme ça, qu'un coup, qu'ils l'ont utilisé les 20, mais qu'ils viennent en chercher un autre. Ça fait qu'on aurait un contrôle peut-être mieux sur l'utilisation à travers les jeunes. Je trouve que c'est une idée là, que j'envoie sur ce côté-là. Oui, c'est une autre façon de faire. On a discuté brièvement avec les gens de Kodiak, puis peut-être le défi de ce côté-là, c'est que les gens doivent revenir à la table ou revenir chercher une autre carte. Puis pour les jeunes, des fois, qui sont peut-être moins mobiles que les adultes, ça pourrait peut-être causer des défis additionnels. Donc, la direction qu'on a tenté d'aller, c'était là, mais c'est pas une mauvaise façon. Ce qu'on souhaitait peut-être faire, c'est via le sondage, parce que lorsque les gens vont s'inscrire, on va avoir besoin d'une adresse courriel. Que ce soit un parent ou même le jeune même, ceux qui sont quand même âgés avec un courriel. Et l'idée, c'est d'aller tenter de faire des sondages sur les utilisations. Donc, ça nous donnera une idée de l'utilisation. L'autre défi avec les cartes, puis on a vu ça avec les cartes perforées actuellement, c'est que si quelqu'un n'utilise pas toute sa carte, donc une carte de 20 passes, puis qu'il utilise juste 10, mais on ne va jamais le recevoir nécessairement cette passe-là. S'il a fini d'utiliser ou il la perd. Donc, on n'aura pas nécessairement les calculs exacts non plus. Donc, il y a une petite dynamique d'opération là, ou une logistique que je dirais. On pensait que c'était peut-être un petit peu plus compliqué là, pour le début du projet pilote. Mais à la longue, on souhaite avoir, comme M. le maire l'aimerait beaucoup, de la technologie qui va nous permettre d'avoir un genre de code. Puis Kodiak Transpo travaille actuellement là-dessus avec le financement qu'ils ont reçu d'une couple d'années, puis ils souhaitent que par la fin de l'année 2020, qu'on aura quelque chose. Quelque chose, oui. Excellent. Ça fait longtemps Merci. qu'on l'entend, celle-là. Quelque chose. Quelque chose en tchèquant. Quelque chose. OK. Autre question là, des membres du conseil? Sinon, je pense qu'il y a un consensus de continuer à travailler le dossier, d'amener
une recommandation ferme au Conseil à la prochaine réunion du Conseil. Merci beaucoup. Merci. Prochain item, audience publique concernant l'arrêté, non, attendez une seconde, présentation, transport commun, audience publique, modification des conditions pour un projet sur la rue Lafayette. Monsieur Frenette, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil. Donc, ce soir, comme ça a été mentionné, on a une demande de modification à l'arrêté Z832. C'est un arrêté qui avait été adopté en 2016 par le Conseil municipal, puis suite à cette à l'adoption de l'arrêté, on a eu une nouvelle proposition pour modifier le plan de site de la propriété, puis aussi là, quelques conditions à l'intérieur des conditions là, qui étaient rattachées à l'arrêté. Donc, comme à l'habitude, le plan de présentation, je vais parler un peu de la description du projet projeté, les changements actuels, plutôt la réglementation actuelle et les changements proposés. Puis finalement, là, il y aura une période de questions. Donc, la procédure de la modification jusqu'à présent, le 18 mars, le Conseil municipal a pris une résolution d'entamer le processus de l'audience publique. Le 20 mars, ça a été présenté sur le site web de la municipalité pour indiquer là, aux gens comme quoi qu'il allait avoir une audience publique ce soir. Puis aussi, il y a les lettres qui ont été envoyées, qui est la pratique là, de la municipalité dans un rayon de 100 mètres tout le tour de la propriété. Les prochaines étapes, suite à ce soir, le 15 mai, il y aura la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme, suite à quoi, le 27 mai, le conseil municipal pourra prendre position de procéder ou non avec la demande de ce soir. Donc, le propriétaire, c'est un numéro de compagnie, le 707-163 Nouveau-Brunswick Inc. Le demandeur qui est ici présent ce soir, c'est M. Thierry Comtois. Le numéro d'identification de la propriété, le 704-741676. Puis le terrain en question est situé, puis je vais vous montrer la localisation, est situé au bout de la rue Lafayette, à la hauteur du chemin Amiraux, puis qui donne là, sur le marais, le sentier et la rivière Petit-Kodiak. Donc, ce qui a été accepté lors de la première, en 2016, l'arrêté Z832, c'était pour 2 blocs appartements de 24 unités. Les bâtiments proposés étaient dans une zone R3. Il y avait déjà une section du terrain qui avait le bon zonage, R3, mais il y avait une autre partie du terrain qui devait être modifiée pour permettre une densité plus élevée. Donc, un zonage R3 avait été demandé à l'époque pour 2 blocs appartements de 24 unités. On a ici les bâtiments qui avaient été acceptés. On voit le gabarit. On voit l'architecture du bâtiment, puis les matériaux qui étaient proposés. La prochaine acétate ou la prochaine slide, là, c'est la nouvelle proposition. On parle d'un seul bâtiment, un bâtiment unique versus les 2 24 unités, pour un total de 79 unités sur 5 étages. La hauteur du bâtiment est de 20 mètres de hauteur. La superficie totale du bâtiment serait de 7800 mètres carrés. Au niveau du stationnement, il y aurait 58 espaces de stationnement pour du stationnement de surface, mais il y aurait aussi du stationnement souterrain à défaut de à peu près 60 stationnements. La proposition rend compte toutes les dispositions de l'arrêté de zonage, que ce soit pour la hauteur du bâtiment, que ce soit pour les marges de retrait nécessaires là, qui doivent être respectées. Si vous regardez sur le plan de site, c'est toujours quand on fait une analyse à l'interne, on recommande aussi là, des rencontres multisectorielles. Puis comme vous pouvez voir, il y a justement le service d'incendie s'est assuré que le véhicule d'urgence, leur plus gros véhicule d'urgence, peut accéder, mais peut aussi facilement se promener sur le site. Pour ce qui est du bâtiment, c'est similaire à qu'est-ce que j'ai présenté avant, sauf que c'est un bâtiment de 5 étages, puis
On parle maintenant d'un bâtiment et non deux. Les matériaux, c'est des matériaux proposés un peu plus haut de gamme que qu'est-ce qu'on avait en 2016. Il y aura de la pierre qui est proposée sur les 4 façades. Il y a seulement une façade qui nécessite là, des matériaux spécifiques à 50 Par contre, le développeur est prêt à fournir là, des matériaux spécifiques sur les quatre façades du bâtiment. Ici, c'est une représentation à l'échelle du gabarit du bâtiment, à qu'est-ce que ça pourrait ressembler une fois construit. Ça vous donne une idée là, à vol d'oiseau. On est sur, disons, on est sur l'Amiro, on regarde vers le Marais, vers la rivière Petit-Kodiak. On voit là, la différence là, dans l'élévation. Dans le gabarit du bâtiment, comme vous savez, c'est une rue quand même qui descend plus bas. On a des bâtiments de 2 étages dans le secteur. Par contre, le bâtiment qu'on prévoit, c'est un bâtiment de 5 étages. Ça vous donne une représentation encore là à l'échelle de qu'est-ce que ça peut ressembler. On a une autre vue. Disons, si on rentre sur Lafayette, voici à qu'est-ce que le bâtiment pourrait ressembler au fin de la rue. Donc, les modifications, comme j'ai expliqué, le nouveau plan de site illustre plutôt un bâtiment de 5 étages, 20 mètres de hauteur maximale et contient 79 unités résidentielles. Puis aussi, au niveau du plan architectural plutôt, les matériaux spécifiques, ça sera un revêtement en pierre blanche avec des revêtements en aluminium gris foncé. La prochaine étape, suite à l'audience, comme je vous ai mentionné tantôt, on doit faire une recommandation, ou plutôt le comité consultatif en matière d'urbanisme doit vous faire une recommandation qui aura lieu le 15 mai, avec après ça, possibilité là, au 27 mai de prendre une décision formelle, là, les membres du conseil. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un des voisins du secteur. Peut-être on voit bien ici, c'est le voisin au sud, juste ici. Puis, suite à la présentation, suite à l'explication du cas, le type en question n'avait pas d'objection là, à formuler pour vous ce soir. Donc, comme je dis, il y a des lettres qui ont été envoyées dans un rayon de 100 mètres. On a eu une personne qui nous a approchés. C'est le propriétaire du terrain vacant là, au sud, puis aucune objection de sa part. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Vous n'avez pas reçu d'autres communications d'aucune autre personne? OK. Alors, question, on va débuter avec le conseiller Thibodeau. La question que j'allais poser en premier, c'était celle que vous venez de poser, alors on va passer. La deuxième, c'est, je vois que la piste cyclable passe pas très loin de là. À quelle distance ça va se trouver, la piste cyclable, puis le bâtiment? Au niveau de... Si je vous présente le plan ici, je pense qu'on le voit quand même assez bien. La distance, je n'ai pas la distance exacte, là, mais ce qu'on voit, c'est vraiment à l'extérieur de son terrain. Ça donne à même l'emprise de la rue Lafayette, où ce que le cul-de-sac se termine. C'est vraiment un accès. Règle générale, l'accès qui mène au sentier est de 12 mètres. Ça donne à peu près là, qui est l'emprise, à savoir qu'est-ce qui est le sentier construit. Règle générale, ça se peut que c'est 6 mètres de surface, mais je ne peux pas m'avancer exactement là, avec certitude là, qu'est-ce qui est la distance comme telle. Je ne sais pas si que M. Théry, Comtois, aurait la réponse, là, mais ça rencontre les dispositions là, au niveau des distances de la rue publique. OK, merci. C'est tout, M. le maire. Merci, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on a pris des précautions pour la zone inondable? Quelque chose dans les... Oui. À même titre, je vais vous ramener là, au premier plan de site. Puis, c'est un automatique. Quand on sait qu'on est proche d'une zone sensible, on s'assure que, de un, s'il y a une autorisation spéciale qui doit être faite, on la demande. C'est une autorisation du ministère de l'Environnement. Ici, par contre, le plan de site qui avait été approuvé lors du premier rezonage en 2016, il y avait justement eu une délimitation du marais, à savoir où étaient les zones tampons qui devaient être respectées, puis on les respecte encore. Ça a été mentionné là, à l'équipe
des demandeurs ce soir, puis ça a été respecté quand ils nous ont soumis l'information nécessaire pour nous. Est-ce qu'il y avait quelque chose pour l'élévation du bâtiment? L'élévation, c'est la même chose. On est à l'extérieur, puis il rencontre justement les dispositions de l'arrêté de zonage. Ce qui est l'avantage aussi, on va avec un stationnement souterrain, donc le bâtiment va être un peu surélevé. À titre d'exemple aussi, on demande toujours des tests là, géotechniques, à savoir si que la capacité des sols est capable de soutenir un bâtiment là, aussi imposant. Donc, tout ça a été fait au préalable. Oui. C'est beau, merci. Merci. Madame Arsenault. Excuse-moi, M. Frenette, mais Oui. est-ce que c'est R3 toute la région ou juste la moitié R3 puis la moitié R2? Je pense qu'on voit que c'est bien sur cette photo ici. Le plan de site en 2016, là, c'était vraiment de passer de R. On avait ce terrain ici, cette section du terrain était R3, l'autre section était R2. Par contre, quand on a rezoné en 2016, tout le terrain a été zoné R3. Dans le secteur comme tel, au nord, le terrain vacant qu'on a eu là, justement la visite là, du propriétaire cet après-midi, son terrain est R3, puis au nord, là, on a du terrain R2. Donc, il y a une mixité, c'est une densité moyenne à élever dans le secteur. Donc, il n'y aura pas de problème du tout pour bâtir. Le zonage, on avait déjà le bon zonage depuis 2016. Là, c'est seulement une modification des conditions. Formidable. Merci. Hein? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Laissez vos micros tranquilles. Merci. Aucune autre question? Non? Alors, merci pour la présentation. Alors, la prochaine étape, encore une fois, c'est présenter le projet au CCU, qui ramène une recommandation au Conseil. Alors, le Conseil devrait revoir ça encore une fois. J'ai dit le 25 mai de mémoire. C'est ça. Ouais. Ou le 27 peut-être? 27 mai. C'est bien. Merci. Prochaine étape. Question du public. Item numéro 8. Question du public. Je sais que. Good evening, Mayor. Bonjour, Monsieur le maire. Conseil, je m'appelle Michael McMurdy. C'est mon mari, Charles Leblanc. On habite au 386. J'ai quelques questions par rapport. Le conseiller Jean-Marc n'est pas présent. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire de quelle région il est responsable en matière de présentation? Le quartier 1. Et quels sont les paramètres de ce quartier? L'essentiel, le Vieux-Dieppe et la rue Champlain. Jean-Claude? Essentiellement, où est-ce que cette zone... Alors, commentaire inaudible, faute de micro. Monsieur Godette est absent. Alors, quel quartier représente-t-il? Quartier 3. Oui, je comprends, mais quels sont les paramètres de son quartier? À côté du quartier de M. Cornier, numéro 2, et vers le sud, vers la rue Gauvin. Non, passez la rue Gauvin, Melançon. Ouais, Melanson Settlement. Et finalement, Ernest. Alors, commentaire inaudible, faute de micro. Et bien sûr, Roger Leblanc, vous êtes le conseiller de mon quartier qui irait d'où à où? Alors vous êtes responsable de Amiraux et ces régions-là aussi. La raison pour laquelle je veux établir ça, c'est que j'ai envoyé un courriel récemment à chacun d'entre vous au conseil, le 18 avril. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Est-ce que tout le monde a eu l'occasion de le lire? Alors ma question aux conseillers de quartier qui sont présents ici, si
vous avez ce genre de situation dans votre quartier, quelle serait la procédure pour redresser la situation une fois que la plainte initiale vous a été apportée? Écoutez, je vais arrêter votre question maintenant parce que, comme vous êtes au courant, nous sommes actuellement au tribunal par rapport à l'enquête que nous avons faite comme conséquence de votre plainte, et je ne voudrais pas que ce soit préjudiciable pour notre cause qui en fait implique des actions pour vous satisfaire, vous et votre famille. Et donc, alors la dernière chose que je veux faire, c'est de mettre à risque cette cause au tribunal. Alors je ne sais pas où vous en allez, j'ai peut-être une petite idée, mais si c'est préjudiciable pour notre cause, par rapport à la personne avec laquelle nous sommes en conflit, oui, merci d'avoir corrigé ça, parce que c'est vous, la ville de Dieppe. C'est le résultat de votre plainte que nous traitons de la meilleure façon. Alors moi, si je ne peux pas venir à un forum public et au cours de la période de questions, si je soumets un formulaire de demande de renseignement pour obtenir ce que vous avez fait, et après ça, je reçois une lettre de mon avocat, de votre avocat, que personne ici n'est responsable de répondre à mes inquiétudes ou mes préoccupations. Alors, comment est-ce que je vais continuer à vivre au quotidien alors que je ne sais pas ce qui va arriver demain? Ben écoutez, vous êtes au courant de ce qui se passe d'un point de vue juridique. Non, ce n'est pas le cas, parce que personne ne m'a jamais invité, moi et mon mari, à venir ici, même si on a signé une clause de confidentialité qui disait que ce serait tout simplement pour nous laisser savoir ce qui se passe. Alors le manque de communication par rapport à l'application des arrêtés, la direction de la ville, tout le monde. Nous ne savons pas, aujourd'hui, après 6 ans, on ne sait toujours pas où on en est. Écoutez, je vous encouragerai de vous présenter au tribunal la semaine prochaine et j'espère que vous aurez une réponse. Je ne suis pas avocat, mais non, écoutez, permettez-moi de terminer. Moi, j'ai une liste de questions que j'ai le droit de poser ici. Mais encore une fois, à cause de l'aspect juridique de la plainte que nous poursuivons, je ne veux pas mettre à risque notre cause. Je voudrais que vous compreniez. Vous pensez peut-être pas que nous y travaillons, mais nous y travaillons pour essayer de faire en sorte que les arrêtés sont mis en application. Alors, si vous avez des questions, encore une fois, je vais vous demander de les mettre par écrit, de les envoyer à notre greffier, et ils vous répondront en temps et lieu. Je ne comprends pas. Ben, écoutez, peut-être même si vous ne comprenez pas, allez voir un avocat et qu'on vous donne des conseils. Parce que le pire que nous puissions faire, nous, c'est de mettre à risque notre position juridique, qui en fait est en réponse à une complainte que vous avez déposée. Vous êtes élu par le public pour représenter chacun des résidents ici. Non. Vous n'avez pas besoin de me dire qui me... Moi, je paye 3 000 $ en impôts fonciers pour vivre ici et je ne reçois pas les services. Écoutez, la discussion s'arrête maintenant parce que je ne veux pas qu'on se dirige dans cette direction pour mettre à risque notre cause. Nous avons dépensé beaucoup d'argent à essayer de trouver une solution. Moi aussi, je dépense de l'argent pour rectifier. Je ne rentre pas dans cette discussion. Mais je peux vous assurer, et vous devriez savoir, que nous dépensons beaucoup d'argent
de ce côté-ci. Si vous ne pensez pas que le personnel, le temps, si vous pensez que ça ne vaut rien, pour vous, moi, je vous dis que ça vaut quelque chose pour les autres citoyens. Écoutez, nous avons été coopératifs au cours des 4 dernières années avec chacun d'entre vous qui est dans cette salle. Et nous vous demandons de continuer à faire ça. Mes projets d'adoption sont au point mort à cause de ça. Tout est périmé maintenant parce qu'il a fallu mettre un arrêt à tout ça. Est-ce que ça c'est juste pour nous? Je ne peux pas définir ce qui est juste pour qui que ce soit. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de protéger la cause de la ville dans cette situation qui va se présenter au tribunal. Qui ici est mon représentant? À qui est-ce que je peux téléphoner pour poser des questions? Par rapport à cette matière en particulier? Non, par rapport à des endroits qui sont disgracieux visuellement. Continuez d'envoyer vos plaintes, on s'en occupe. Mais je ne suis pas réassuré parce que personne ici ne me répond. Point final. Ou point. Si vous voulez que ça reste dans le forum public, je ne vais pas répondre parce que, encore une fois, je ne veux pas mettre à risque notre cause. Écoutez, vous marchez sur de la glace qui est très fine ici. Il y a une idée de comité qui serait établie pour étudier les sites disgracieux. L'idée, ce serait de prendre des décisions sur les sites disgracieux. Alors, les membres du public, est-ce qu'ils peuvent traiter directement avec ce comité ou est-ce que c'est une question de processus? C'est au cas par cas. Alors, le processus, c'est de contacter les agents de l'application des arrêtés. Alors, si ils ne vous répondent pas ou ne me répondent pas, où est-ce que je me tourne? Ils vous répondent, ils étudient la situation, ils vont chercher des données. Encore une fois, là, je m'arrête, je n'en dis plus. Il va falloir peut-être que j'éteigne vos micros, tout simplement pour vous protéger, vous. Si vous n'êtes pas intéressé à nous protéger, la dernière fois, je n'étais pas employé par la ville de Dieppe, mais voici ce que j'ai dû essayer d'obtenir pour que ça puisse me donner un petit peu de paix en ayant les preuves, tout en sachant que j'essaye de travailler à trouver une solution depuis 4 ans, comme nous le faisons aussi, que nous avons été très coopératifs. Merci. Alors maintenant, nous avons un autre point en matière du forum public. Journée de la Terre. C'est un autre vibe, là. Moi, je suis là pour, déjà, monsieur le maire, puis membre du conseil. Ouf, faut que je respire un peu, là. OK, alors, c'est ça. Je suis passé vous remercier en personne pour votre soutien, votre appui, encore cette année. Ça fait 12 ans que j'organise cet événement. Les 10 premières années étaient à Moncton et maintenant on est à la 2e année à Dieppe. Puis on est très contents. Comme l'année passée, ça s'est passé très bien. On a eu au-delà de 2000 personnes au fil de la journée. Et merci encore, M. le maire et Ernest, pour avoir passé un peu de temps avec nous. Donc, dimanche, le 28 avril, l'événement s'appelle « Aller au-delà du jour de la Terre » parce qu'on veut attirer les gens de tout âge et de tout style de vie pour les inspirer à s'engager dans des actions qui vont améliorer leur propre santé, leur environnement intérieur, pour qu'ils puissent être plus organisés avec leurs choix comme consommateurs, comment ils vont circuler, où est-ce qu'ils vont prendre leur nourriture, etc. Donc, le site web pour les membres du public qui est peut-être en train d'écouter, c'est www.au-delà-du-jour-de-la-terre.com.
Très vite, le programme se ressemble chaque année, mais toujours un peu nouveau chaque année. Donc, cette année, à 9h du matin, on a 2 instructeurs, un homme et une femme, Stuart puis Lisa Griffin, qui enseignent du yoga. On a de la place pour 100 personnes et on a des tapis de yoga pour jusqu'à 50 personnes qui n'ont jamais fait du yoga avant. Ils peuvent venir, on va lui donner un tapis. Puis après ça, on a un exercice de chant. À 11h30, on a une cérémonie de Première Nation qui inclut des représentants des différentes foi majeures qui vont partager des bénédictions. 12h30, le buffet de nourriture locale qui est toujours très bon. Puis cette année, moi, je m'implique un peu plus aux cuisines, donc ça va être très, très, très bon. Le menu est sur le site web. L'après-midi, on a une activité pour les enfants puis les adultes aussi. C'est un atelier sur comment trouver son équilibre sur un slackline, ça ressemble à un tightrope, mais ça bouge, puis ça va pas être très haut. Puis moi, j'enseigne ça depuis des années, puis c'est une bonne façon de permettre à un enfant ou n'importe qui dans 20 minutes de découvrir que quand il pratique bien comme il faut, que ce soit, ça pourrait être la maths, ça pourrait être un instrument de musique, mais sur le slackline, si on ne sait pas quoi faire, on va nulle part. Mais quand on a les instructions simples, puis on sait quoi faire, donc 15 à 20 minutes, tout d'un coup, on améliore. Puis pendant que tout ça se passe, il y a du yoga pour les enfants toute la journée, puis il y a un gros endroit avec des exposants, à peu près 50-60 exposants. Cette année, on est très content d'avoir la Bikerie, qui est une organisation fantastique qui aide tous les résidents de nos 3 villes à commencer à utiliser leur vélo comme moyen de transport, puis ils fournissent des vélos, ils ont des ateliers pour montrer aux gens comment réparer le vélo, ils ont même la place où on peut aller réparer le vélo. On a aussi les Community Gardens Project qui seront là en train de faire toutes sortes d'activités avec les jeunes et les adultes pour les aider à commencer à faire du jardinage, que ce soit leurs herbes fraîches sur leur balcon, un jardin chez eux ou même participer à un jardin communautaire. En tout cas, il y a plein qui se passe. Puis je pense que, M. le maire, votre secrétaire m'a dit que vous allez passer nous voir. Oui, mais je ne pourrais pas rester bien longtemps parce que j'ai un conflit avec un autre événement communautaire, mais je serai là. C'est ça, je cherchais justement ma cédule. Le temps que je t'écoutais, je cherchais ma cédule pour te dire. T'inquiète pas, tu viendras quand tu viendras. Puis si jamais il y a quoi qui se passe, ça fait des années que tu viens, on sait que tu nous aimes, là. Je serai là jusqu'à peu près 1h45, ça. OK, comme ça, tu pourrais manger de quoi, puis... En tout cas... Ou servir à manger. Pardon? Ou servir à manger. J'ai pas compris. Ah oui, si tu veux aider à servir, oui. Ouais. Oui, ça serait avec plaisir. Ce qu'on a fait l'année passée. Ah, voilà. Moi, j'étais tellement occupé l'année passée, là, que... J'ai pas vu ça. En tout cas, c'était juste pour vous remercier. C'est vraiment sincère, notre comité, puis tous nos bénévoles. Sans les villes, sans le soutien des villes, sans le soutien de la province, puis les compagnies, on peut pas. Ça prend votre soutien, ça prend les bénévoles, ça prend les gens qui assistent, puis ça prend le public, puis on est bien content. Puis cette année, j'ai un disciple. J'ai une jeune dame qui, je pense que je vais pouvoir lui passer le bâton. Là, elle va prendre ma relève l'année prochaine, là. Puis moi, j'ai tout commencé l'organisation de l'événement parce que j'ai habité en Israël et en Palestine depuis septembre. Donc, j'ai commencé l'organisation en janvier en Israël. Puis, je suis arrivé ici dimanche soir. Puis, je suis bien content d'être de nouveau en Acadie. Merci, Olivier. Toujours, on apprécie ton implication communautaire, puis toutes les idées qui ressortent aussi de la Journée de la Terre depuis... déjà 11 ans, 12 ans, la 12e année cette année. Ouais. Alors, on est content de vous voir ici à Dieppe aussi, puis je pense que ça s'est montré par l'augmentation du trafic autour de l'événement. Alors, merci encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient des questions? Commentaires? Questions? On sera là. Ouais, vous êtes occupés, je vous laisse avec vos affaires. Merci. Merci. OK, Merci, bonsoir. Olivier. Bonsoir. OK, thème numéro 9, adoption du procès-verbal de la réunion du 18 avril, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors,
Procès verbal de la réunion du 8 avril est accepté tel que présenté. Et nous allons maintenant procéder avec les mémorandums et nominations à 10.1 du côté de l'administration. Monsieur Simard. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Pour ce point-là, 10.1.1, autorisation de signature, lors d'une rencontre avec Mme Monique Gould du Festival de musique du Grand Moncton, avec vous, il a été convenu que la Ville de Dieppe contribuerait financièrement afin de créer des bourses qui seraient remises aux jeunes Dieppois et Dieppoises émérites musiciens qui participent à ce festival-là. Compte tenu que ça ne cadre pas avec les politiques de loisirs de la Ville, on a créé une entente qui a été préparée et qui est jointe en annexe à la au présent point. Donc, c'est d'autoriser la signature de cette entente-là. Une entente de 500 $ par année pour cette année, avec possibilité de renouveler l'an prochain. Question à ce sujet par des membres du Conseil. Je sais qu'on en a parlé auparavant. Non? Alors, s'il n'y a pas de questions pour la lecture de la résolution, M. Hannay. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente de partenariat conclue entre la Ville de Dieppe et le Festival de musique du Grand Moncton en vue de l'édition 2019, laquelle comprend un engagement financier d'une somme de 500 $ et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-23-10, budget de fonctionnement général, subventions aux organismes et octrois. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.2, travaux publics. Oui, ici, il est recommandé d'adjuger le marché visant le projet intitulé Réparation de bordures, caniveaux et trottoirs 2019 à AR Ritzel Landscaping Limited au coût de 82 950 $ plus TVH. Dans ce cas-là, il faut savoir que bien que la Ville ait procédé par appel d'offres, elle n'a reçu aucune soumission. Donc, conformément à la loi, puis on parle de l'article 60 du règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93, qui est pris en vertu de la loi sur la passation des marchés publics. La Ville s'est adressée à 3 entrepreneurs, a obtenu deux propositions et on recommande d'adjuger à l'entreprise qui a proposé le meilleur prix. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Réparation de bordures, caniveaux et trottoirs 2019 à AR Ritzel Landscaping Limited au coût de 82 950 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes du budget de fonctionnement général et du budget de fonctionnement du service d'eau et égouts énumérés dans le mémorandum relatif à ce projet en date du 8 avril 2019. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Je m'adresse à qui pour la question, M. le DG? Pas DG, je suis greffier adjoint, je peux prendre votre question. Le DG pas ce soir. Ça dépend de la question. Juste ma question, Ça dépend de la question. Au niveau de budgétisation, qu'est-ce qu'on avait budgété pour le travail? Puis 2, je ne sais pas, ça me semble quand même, il y a une grande variance dans le prix. Donc, je suis juste préoccupé un peu que les gens ne pourraient pas atteindre à ce que le prix qui est demandé. Ouais, c'est une situation qui est particulière. M. David Knowles va pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonsoir. Nous avons 68 000 $ en total dans les 7 différents comptes qu'on utilise pour les réparations. Le prix monte plus haut de l'année passée, c'est 8 à 9 % plus haut que l'année passée. Donc, on ne va pas dépasser le montant dans le budget. Le montant dans le memorandum est basé sur l'estimation des réparations. Les prix unités reçus, mais on ne va pas dépasser les 68 000 dans le budget cette année. Parfait, merci beaucoup.
Merci. D'autres questions? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 11, l'arrêté municipal. L'arrêté S2 2019 sur la réglementation des pièces d'artifice et des pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la ville de Dieppe. Wow! Oui, pour des raisons de sécurité, c'est des éléments qui sont légiférés, là, qui sont régis par la Ville. Essentiellement, cet arrêté-là est modifié par rapport à l'ajout des torches à flammes nues qu'on va interdire ici à la Ville, évidemment pour des raisons de sécurité. Il faut savoir qu'il existe des torches qui n'ont pas de flammes, qui peuvent être utilisées en remplacement, qui sont beaucoup plus sécuritaires. Donc, c'est pour des raisons de sécurité. Si vous voulez voir les modifications, on les voit bien là, à la page 50 du paquet que vous avez là. Les modifications apparaissent en rouge. C'est simplement l'ajout, comme vous allez voir, de l'élément torche à flamme nue qui est ajouté à l'arrêté. C'est bien. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro S-2-2019, arrêté portant sur la réglementation des pièces d'artifice et des pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la ville de Dieppe. Je propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons procéder maintenant avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro S-2-2019, arrêté portant sur la réglementation des pièces d'artifice et des pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture, Monsieur le maire. Alors, proposé encore une fois par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée en deuxième lecture par titre seulement. Nous allons maintenant procéder avec une première et deuxième lecture également pour l'arrêté C2 2019 qui réglemente la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe. Un peu de détails là-dessus, monsieur. Oui. Essentiellement, encore une fois, les modifications visent à obliger les propriétaires occupants à mettre leurs déchets à l'abri de la vermine, des animaux, des oiseaux puis du vent. Il faut savoir que dans les dernières semaines, les derniers mois, puis surtout, je vous dirais, les dernières semaines, là, on reçoit beaucoup de photos de rats. Il y a un problème où les gens disposent de leurs poubelles, leurs déchets en arrière de chez eux, simplement déposés soit sur leur perron ou sur un coin du terrain. Malheureusement, ça amène la vermine, ces choses-là. Donc, en collaboration avec Travaux publics, on a discuté de cet arrêté-là et on a déterminé qu'il serait utile et ça serait mieux, je pense, pour la population d'obliger les gens à protéger leurs déchets en les mettant, évidemment, dans des contenants. C'est le secret. Là. Donc, c'est ce que l'on propose comme modification dans cet arrêté-là. Autre élément où aussi on a un problème, de temps en temps, on reçoit des photos de déchets qui restent après la collecte ou qui ont été portés par le vent, des choses comme ça. Donc, il n'y avait rien dans l'arrêté qui obligeait les gens à ramasser ces déchets-là. Là, dorénavant, on va pouvoir obliger les gens à ramasser leurs déchets. Ou, ça viendra peut-être dans les questions. J'ai quelques questions. Oh, je comprends. Oh, oui. Alors, pour la lecture de l'arrêté municipal, M. Thibodeau. Par titre seulement. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-2-2019, arrêté réglementant la collecte et élimination des ordures dans la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question.
Autre question? OK, M. Cormier. C'est pas sur la motion comme telle, mais est-ce que la Ville aurait avantage à regarder peut-être à encourager certains organismes à faire une levée de fonds et vendre des poubelles qui seraient peut-être uniformes et qui protégeraient, contre les déchets? C'est pas une mauvaise idée. Mais je sais que ma question, moi, serait surtout à savoir, il y avait un citoyen qui s'était offert l'année dernière de travailler avec les gens d'Éco 360 et la Ville pour trouver une solution. Alors, je me demande quelle sorte de suivi qui s'est fait de ce côté-là. Il n'y a pas suivi de notre côté exécution des arrêtés, mais... peut-être qu'on devrait consulter avec... on aura le temps quand même entre la deuxième et la troisième oui, absolument. Lecture. Puis, autre élément aussi, en discutant à l'interne, on a pensé consulter la population par rapport à ça, les déchets. C'est un grand sujet, là, je sais, ça va provoquer toutes sortes de discussions, puis ça va être probablement très animé. Mais entre autres, on veut utiliser possiblement une plateforme Internet donc pour obtenir des commentaires des gens sur certains dossiers, dont le dossier des déchets. Donc, ça ici, c'est une première étape, je vous dirais. C'est simplement de protéger ces déchets dans un récipient pour éviter d'autres problèmes. Là. Mais la collecte puis l'utilisation des bacs, éventuellement, va certainement être discutée. Il va falloir. C'est bien. Est-ce que mes commentaires ont amené des questions, peut-être, de la part des membres du Conseil avant que j'aille plus loin? Sinon, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, C2, l'arrêté C2 est accepté en première lecture. On va maintenant procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-2 2019, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe. Je le propose par titre, en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution que l'on accepte l'arrêté C2 en deuxième lecture, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, C2 est accepté en deuxième lecture. Alors, ceci conclut une bonne portion de notre ordre du jour. L'item 12, avis de motion. Aucun avis de motion. 13, demande de renseignement de la part des membres du Conseil municipal. Et je crois qu'on débute à ma gauche. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Juste deux choses. Un, c'est la fête des maires, dimanche le 12 mai. Donc, je souhaite une bonne fête à tous les maires. Une bonne fête spéciale à ma mère le 28 avril. Et j'ai une question pour Monsieur Knowles, c'est ça. Au niveau des nids de poules, comme on le sait, c'est le temps de l'année. Puis en fin de semaine, je m'ai fait demander, est-ce qu'on remplit nos nids de poules, nos potholes, comme on dirait en bon acadien, ici à Dieppe? Donc, je cherche la réponse. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, M. Knowles. Merci. Oui, avec l'hiver qu'on a eu cet hiver, fluctuation, température, pluie, verglas, neige, des fois les trois ou même tempête. On a commencé la réparation en mois février, puis ça continue. On avait rempli plusieurs centaines de poules jusqu'à date. Puis on ne peut pas oublier que c'est juste une opération temporaire. La réparation avec l'asphalte chaud sera en place le 1er mai, deuxième semaine de mai. Donc, il y a encore de l'asphalte brisé, place à l'autre, mais le but n'est pas de réparer le tout de suite. Juste les nids de poules qui vont faire dommage à une voiture. Ça, c'est notre but tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Madame Arsenault.
Merci, Monsieur le maire. Je dois dire, Monsieur Knowles, que nos chemins paraissent beaucoup mieux que ceux-là de nos voisins, à mon opinion personnelle. Une question pour Madame Spencer. Encore l'enseigne de Dieppe en rentrant de Moncton à Dieppe sur la rue Champlain. Les lumières sont toutes dans l'enseigne, mais il manque le bouclier du milieu, là. Ce qui a été ce bouclier-là? Donc, Monsieur le maire, on est au courant de la situation. On a avisé le service des communications. C'est eux autres qui avaient fait l'emplacement de l'enseigne. Donc, ils sont au courant, puis je pense qu'ils ont rejoint l'entrepreneur pour la réparation, mais je ne suis pas au courant de où ce que c'est rendu. Mais ils sont au courant qu'il manque l'intérieur du dé. OK. Merci beaucoup. C'est tout. Monsieur Thibodeau. Je n'ai rien pour ce soir, Monsieur le maire. Madame Leboutillier. Pour Mme Spencer, Chartersville, la vitesse, on a eu des recommandations. On s'attend de commencer quand les démarches pour mettre ça en branle? Merci, Monsieur le maire. Donc, oui, comme vous vous souvenez, on proposait d'installer, entre autres, des enseignes qui affichent la vitesse. Oui. Celle-ci avait été commandée à l'automne, mais là, l'hiver est arrivé, les enseignes n'étaient pas encore entrées. On les a présentement. Ils attendent juste parce que le sol est très mou, donc ils ne veulent pas les installer puis qu'ils ne tiennent pas bien. Donc, aussitôt que le sol est un peu moins mou, ils vont être installés. Merci. Merci beaucoup. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais féliciter les filles, et même si les équipes qui ont participé au tournoi de l'Est du Canada en fin de semaine à Oshawa, en Ontario. Il y a plusieurs filles qui viennent de l'extérieur de Dieppe. Il n'en demeure pas moins que la bonne majorité des filles sont originaires de Dieppe et ils ont fait très belle figure. Les Hotshots ont remporté la médaille d'or dans la catégorie U14 et les Stingers ou l'équipe du Nouveau-Brunswick a remporté la médaille de bronze, les U16 ont remporté une médaille d'argent et les U19 une médaille d'argent. Alors, très belle fin de semaine, beaucoup d'activités et je dois dire que le comportement de ces filles était quasi ou exemplaire. Alors, j'aimerais les féliciter pour leur exploit, mais aussi pour leur participation active dans ce sport. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Voilà quelques réunions passées, j'avais fait mention de la traverse piéton sur le boulevard Dieppe, coin de l'Englehurst. On avait mentionné que c'était une question de budget. Est-ce que c'est quoi le budget que ça prendrait pour installer là? Parce que je vois encore des personnes essayer de traverser. Puis à toutes les fois que je le vois, là, ça me tracasse. Puis c'est de savoir c'est quoi le budget qu'on regarderait pour installer une lumière là. Merci, Monsieur le maire. Donc, nos estimés préliminaires, c'est à l'entour de 100 000 $ parce que ça prend des vrais feux de circulation, comme j'avais mentionné à la dernière rencontre. Depuis ce temps, cependant, il y a eu des discussions avec Kodiak Transpo pour essayer de voir, puis M. Richard va vous, je pense, la prochaine réunion, va vous faire une proposition d'adopter une résolution par rapport à des changements de trajet qui pourraient possiblement aider la situation et peut-être éviter d'avoir besoin de faire l'installation. Donc, c'est à suivre. Ouais. Ça, je commence à voir aussi, c'est les cyclistes qui s'en vont envers Mike's Bike Shop. Je commence à voir les cyclistes à traverser là aussi. Pour ce qui est on est au courant aussi que la garderie, des fois, veut utiliser le sentier, mais ils ont quand même l'option de prendre puis là, j'oublie le nom de la rue, qui est parallèle au boulevard Dieppe, pour se rendre sur la rue Fin, aux lumières et traverser sécuritairement. Donc ça serait la même chose pour les piétons et les cyclistes. Donc on les encouragera à faire ça plutôt que d'essayer de traverser où il n'y a aucune installation. OK. C'est tout? Alors moi, j'ai rien de mon côté, excepté un peu comme mon collègue, le conseiller Alain. Bonne fête des mères à toutes les mères ERE.
Et surtout, bonne fête de soirée à tous. Merci. Ouais, ben oui. C'est pas la mer à boire, hein? Il n'y a rien de plus sourd qu'une personne qui ne peut pas entendre.